C'était au bord d'une rivière, c'était à Nonancourt où je suis né. Tu vois. Je sais plus qui a pris cette photo. J'ai réussi à la garder, je sais pas. Ouais, je devais avoir 13 ans, je devais avoir. Un truc comme ça, quoi. J'étais gringalé à 13 ans. Ouais. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon frère, ma mère et ma tante. Ma tante qui est décédée le jour où j'ai voulu te montrer à elle. Madeleine, elle s'appelait, c'est elle qui m'a élevé. C'était un chagrin pour moi terrible. Tu vois. Je l'ai pleuré des années après. Tu vois. Je l'aimais comme ma mère. Tu vois. J'avais 3 ans, je me souviens, comme mon père il a dit, Yvon, on va le reprendre. Quand mon père commençait à gagner un peu de sa vie, tu vois, il a dit, Yvon, on va le reprendre. S'il y a à manger pour 5, il y aura à manger pour 6, disait mon père. Quoi, tu vois. Donc, il m'a fait revenir de Normandie, où j'étais. Et je me rappelle encore dans ma tête, tu vois. Et je revois mon oncle ukrainien, tu vois, qui me dit, tiens, va voilà ton père. Et donc de là, je suis retourné habiter à Montfermeil, Seine-Saint-Denis. On a vécu 10 ans avec la famille, on a vécu 10 ans à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, quoi, tu vois. Quartier des Crouilles, des Gitans, des Arabes, tu vois, la zone, quoi, tu vois. Mais on était heureux malgré tout. Et, ouais. Et après, on est passé, à l'âge de 13-14 ans, à l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise. On est passé, la bourgeoisie, tu vois. Mon père, il est monté en grade. Son patron a vendu l'usine, on a racheté une autre, mieux. On a eu une grande maison, avec un jardin assez grand. Tu vois, et l'Isle-Adam, le maire, c'était Poniatowski, Michel Poniatowski, qui était le ministre de l'Intérieur de Giscard d'Estaing, dans les années 74. C'était la droite, tu vois, bien conservatrice, moderne, enfin, qui disait, quoi. Voilà. À date de cette photo, il n'y a pas la date, mais à date de 1978. Et j'avais quitté tout, j'avais fugué, quoi, en fait. Je m'étais barré de la maison le jour de mes 18 ans. Le jour de mes 18 ans, j'ai plié mon lit, j'ai pris ma moto, les 500 balles que j'avais en poche, je suis allé chercher un pote qui voulait se barrer aussi, tu vois, et on est rentré un an après, quoi. J'étais un peu fou à cette époque-là, moi, tu vois. Un peu zarbi, quoi, tu vois. Mais c'est une connerie, ça, j'ai regretté. Enfin, j'ai une connerie. Il y a plein de trucs que je regrette, et des fois que je regrette pas, quoi. Mais ce voyage en Inde, à 18 ans, j'aurais pu attendre 2-3 mois pour partir. Mais je rêvais de voir la nature, les paysages, et je rêvais de voir l'Himalaya. Je rêvais de voir les plus hautes montagnes du monde. J'avais un truc en tête, j'avais vu ça sur des photos, et je m'étais dit un jour j'irai voir le Népal, quoi, tu vois, j'irai voir l'Himalaya, quoi. Et donc on a fait la route, on a mis 2 mois et demi à y arriver, quoi. On a vendu les motos, on a fait du stop, on a travaillé en Italie, en Grèce, en Iran. J'ai travaillé un mois en Iran. Enfin, toute une histoire pour un richissime, un coup de chance pas possible. Un mec qui avait une route à construire dans le désert iranien et qui cherchait des Français pour travailler. Et il nous a embauchés pendant un mois, on s'est fait plein de thunes. Et on a pu vivre comme ça pendant plus de 6 mois en Inde, au Népal. Et ouais, j'ai eu 18 ans, j'étais un peu jeune là, tu vois. Et donc en Inde, j'y suis retourné en 80. Non, en 80, je suis aux États-Unis. J'y suis retourné en 81. J'y suis retourné en 84. Mhm. En 84, je me suis fait gauler avec 1 kilo d'héroïne. Le mec qui me payait le business, tu vois, je lui avais dit, moi je veux bien le faire, mais j'atterris aux Pays-Bas. Tu vois, je savais qu'aux Pays-Bas, si je me faisais gauler, je prenais moins, quoi, tu vois. Malheureusement, je suis arrivé à la douane, j'étais complètement pété. Tu vois, dans l'avion, j'en avais dans la culotte. J'avais un paquet ici, j'avais un paquet là, j'avais un paquet là, un autre paquet là. J'avais 2 paquets dans mes bagages. Le kamikaze, quoi, tu vois. J'étais complètement déjoncté, quoi, tu vois. Ça c'était à l'époque, une pire époque de la vie. J'étais junkie à cette époque-là, quoi, tu vois. Donc j'étais prêt à tout faire, quoi. J'étais mal barré, quoi. Et je suis tombé sur un mec qui sortait avec une fille que je connaissais, quoi, tu vois, qui avait de la thune. Et il cherchait quelqu'un qui avait déjà été en Inde pour ramener 1 kilo d'héroïne. J'ai pris l'avion à Amsterdam, j'ai atterri à Bombay. À Bombay, j'ai pris le bateau, je suis allé à Goa.
à 600 km de Bombay. C'est là où j'avais rendez-vous. Je suis resté 15 jours, le temps de trouver la cam, trouver le mec, tu vois, c'était toute une galère, quoi, tu vois. Ben, je suis resté 15 jours, et au bout de 15 jours, j'ai repris l'avion à Bombay. Là, j'ai pris un bus de Goa à Bombay. À Bombay, j'ai pris l'avion, Amsterdam, et Amsterdam, je me suis fait arrêter. Et je suis sorti 2 ans après, je suis arrivé à Toulouse. La première fois que je suis allé en Inde, à mes 18 ans, je touchais pas la cam. Je fumais des pétards, par-ci par-là, quoi, tu vois. En fait, c'est Paris. C'est quand je me suis retrouvé à Paris, mes parents ont déménagé du Val d'Oise, je me suis retrouvé tout seul à Paris, et c'est là où j'ai sombré, quoi. Et j'aurais jamais dû y goûter à ce truc-là. L'héroïne, c'est ce que j'ai goûté de meilleur dans le monde. C'est un produit, tout va bien. T'es au paradis, tu vois. T'as mal nulle part, je veux dire, t'as le moral, je veux dire, t'es en Rolls, tu vois, tu conduis une Rolls du matin au soir, quoi, tu vois. Mais c'est un paradis artificiel. Ah bah oui, mais comme tous les paradis, hein, j'ai l'impression. En fait, le paradis naturel, je l'ai connu quand j'avais 14 ans. Quand t'es enfant, en fait, le paradis naturel, c'est là qu'il existe. Quand tu te défonces pas, que tu aimes la nature. Si le paradis, il existe, il est dans la nature, quoi. Je comprends ta mère pourquoi elle a toujours aimé l'Ariège. Tu vois, et d'ailleurs, avant de venir habiter à Toulouse, quand je l'ai rencontrée, elle habitait en Ariège déjà. Et elle a toujours voulu se rapprocher de l'Ariège, je la comprends, quoi. Et il y a un poète roumain qui dit que la vieillesse n'est que la punition d'avoir vécu. Et je comprends ce qu'il veut dire, quoi, tu vois. Et moi, je me retrouve, moi qui aimais tant la nature, je me retrouve au Mirail, à finir mes jours, entre guillemets. Incroyable. Non, mais il devait manquer une case quelque part. Et le même poète roumain, qui s'appelle Suran, il disait « Seul un esprit lézardé peut entrevoir l'au-delà ». Mais je crois que mon esprit il est sérieusement lézardé, quoi. Non, le meilleur pays que j'ai vu, c'est le Népal. Quand je suis arrivé au Népal, j'ai eu la récompense de mon voyage. Les gens étaient sympas, ils faisaient pas chier. Puis c'était encore le début, quoi. C'était pas aussi touristique que maintenant, quoi. Tu vas au Népal maintenant, la dernière fois que je suis allé, en 2014, j'en ai pleuré, quoi, comment ça a changé. C'est des charters de touristes occidentaux qui arrivent, qui dépensent leur pognon, tu vois. Et les gens là-bas, ils pensent qu'au pognon, qu'au pognon, qu'au pognon, quoi. Tu vois, t'es blanc, t'as du pognon. Tu vois, roupie. Leur monnaie, c'est la roupie, quoi. One rupee, one rupee. Oh, l'horreur. Ils vivent dans un pays qui est superbe, qui est merveilleux. Et c'est un des pays les plus pauvres du monde. Un jour, ma soeur m'a dit, Yvon, tu devrais arrêter d'aller dans les pays pauvres. Je suis allé dans les pays riches, j'ai passé 5 semaines au Texas. Ils sont bourrés de thunes au Texas, quoi, tu vois. Mais je veux dire, pour rien au monde, j'habiterai au Texas. Bon, je referme ça pour aujourd'hui. Combien de fois t'as couru là? Moi je t'attendais à la porte là. Oui, je l'ai raconté. C'était tout petit, papa, papa. Et le mec qui est optimiste de nos jours, soit c'est un allumé, pour les générations futures, ça va être extrêmement dur, quoi. Moi je me rends compte que j'ai eu une chance incroyable, quoi, de naître en 60. Quand tu penses, nous on croyait être sortis de la guerre et tout, les Français chez eux. Quand je vois les Français, moi, avec le pouvoir d'achat, tu vois, et qu'ils flippent parce qu'il va falloir baisser de 1 degré le chauffage, tu vois, quand je les vois vivre pour ça, je suis mort de rire, je me dis c'est hallucinant, quoi. Tu vois, le monde n'est pas en train de partir en couille complet, quoi, tu vois, on est en train de se flipper, tu vois. Putain, il y a un incendie là-bas. En même temps, les immeubles sont un peu vétustes, quoi, non? Ouais, ça a été refait, hein. Pourtant, après la ZF, quand la ZF a explosé,
Ça a été refait pas mal. Ils ont isolé les façades là, ils ont refait tout. Le parking en bas a été refait aussi. Là, mes voitures, elles avaient cramé là-bas. J'avais essayé de la sauver, la mienne. Il y avait la BX et la mienne qui était garée, la Ford Fiesta qui était garée juste à côté, quoi. Et c'est la BX qui a foutu le feu à la mienne, quoi. Et c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui, moi, j'étais chez moi avec Cathy, ma petite copine. Et tu m'as appelé, tu m'as dit, les voitures crament. Je suis venu ici, je me regardais, ah, j'ai vu cramer. Je suis descendu en courant, j'ai essayé de la sauver, j'ai pas réussi, quoi. J'ai sauvé celle d'à côté en pétant le pare-brise avec une boule de pétanque. Le vieux, il m'a engueulé le matin, il m'a même pas remercié, quoi. Il était pas content que j'avais pété son pare-brise, enfin sa vitre. Je lui ai sauvé sa voiture, il était pas content. Toi, t'étais là, ou là, là. Et tu disais, papa n'y va pas, papa n'y va pas. Et ouais. Et la porte là-bas, avant, tu pouvais passer, ils ont bloqué la porte. Tu pouvais passer, tu pouvais rejoindre Gauguin, l'immeuble Gauguin à côté, et tu pouvais aller continuer encore sur les autres immeubles. Bref, les gens passaient en poussette ici le matin, tu vois, et allaient jusqu'à ton école sans aller sur la rue. Quoi, tu vois. Est-ce que c'était bien? Et ils ont bloqué tout à cause de la délinquance, quoi. Ouais. Ouais, parce que ça donne des souricières, quoi, tu vois. Tous les délinquants, se baladaient dans les coursives, et t'as des coursives tous les 3 étages. Ça, c'est assez dégagé. Ah, elle est toujours là, c'est celle-là, je crois. Oh, si j'ai la clé. Ah putain, ça fait des années que je suis pas venu. Je regarde. Ah, il y a des chaises. Ah, un chariot, ça peut servir, ça. Tiens, je déménage. Des valises. Et j'ai une table à tapisserie qui est sous les plastiques là-bas. C'est un copain qui s'est tué sur la route. J'avais un super pote que j'aimais bien. Et bah, qui connaissait Saint-Michel. Il t'avait vu tout petit. Non, je sais pas si t'avais vu tout petit. Non, il est mort avant que tu naisses. Il s'est tué sur la route en partant de chez nous, en partant de Saint-Michel. Il m'avait laissé sa table à tapisser. Elle est quelque part dans tous les plastiques. Je l'ai gardé en souvenir. Ah, ça m'a fait de la peine, c'était un super pote. Je lui avais dit de rester, c'était le week-end de l'Ascension. Je lui avais dit, reste avec nous, il faisait beau, on avait le jardin, Saint-Michel, tout. Il me dit, non, non, j'ai des copains avec qui je vais faire l'apéro ce soir, tout ça, voilà, tu vois. Et pas dans sa voiture. Il revenait de Paris, il avait fait un chantier au noir, il s'était fait des ronds, il s'était acheté une voiture, une BX, et il a retrouvé des potes en Ariège. Et c'est un pote en BMW qui a voulu lui montrer sa voiture, quoi, tu vois. Et il est monté dedans, ils se sont tués sur la 20, tu vois, dans un virage. Enfin, bref, la mort con. La mort, c'est toujours con, tu me diras. Non, en ce moment, la mort la plus con, c'est de se faire buter par Poutine. Ouais, je refais un 24, elle n'a pas bougé, je suis content. Moi, en train de travailler dans mes œuvres, quand je dépatrié. J'étais à mon compte à ce moment-là. J'ai arrêté mon compte quand j'ai reçu la note d'URSSAF. Oui. Tu vois. Pour un an, il me demandait genre une brique, 10 000 balles, je sais pas, il me demandait pour ma première année d'activité, quoi, tu vois. J'avais tout mis en règle, j'avais été à la chambre des métiers, retiré ma carte, j'avais embauché un jeune, j'avais 30 ans, là. Ah, c'était une bonne époque pour moi, ça, tu vois. Je m'étais bien éclaté. Ce qui est marrant, c'est que j'ai été plâtrier, j'ai été boulanger avant. Tu vois, à 16 ans, j'étais boulanger. J'étais dans la farine, j'étais dans le plâtre, après j'étais dans l'héroïne, après j'étais dans la cocaïne. Maintenant, je suis dans le tubutex. Je suis toujours dans la poudre blanche, quoi, tu vois. Je suis poursuivi, quoi. Ça, c'est avec ton grand-père et moi. Dans sa maison de retraite, où je t'emmenais le voir de temps en temps. Ton grand-père qui a fait la marine marchande.
Il est mort en 2003. T'étais petit quand il est mort. T'as pas beaucoup de souvenirs de lui, quoi. J'essayais d'aller le voir souvent, quoi, mais il était abruti par les médicaments. Pour les voitures cramées, tu t'as déjà vu, c'est pas la peine. La semaine prochaine. 33, 33, 34, 36, 37, 35. Oh. Pour l'épicerie. Ça, c'était ta cour de récréation, là. Il disait, c'est mon papa! Il courait dans la cour et il y avait les copains, avec tes copains derrière, tes copains. C'est mon papa! Moi, j'étais tout fier. Hein. Ouais, et quand on passe cette passerelle, on arrive à la Rainerie. À partir de là, t'es à la Rainerie, quoi. En fait, si tu prends le Grand Mirail, on appelle le Grand Mirail, il y a 4 quartiers. Il y a Bagatelle, Mirail Université, Rainerie, Bellefontaine et Basso-Cambo. Ça fait 5 quartiers, quoi. Ouais. Le Grand Mirail. Bagatelle, mais Bagatelle, ça commence avant le périph'. Mais il y a des gens qui considèrent Bagatelle comme le Mirail, d'autres non. T'as des gens qui disent que Bagatelle, c'est pas le Mirail. Mais... T'en penses quoi, toi? Moi, je pense que c'est pas le Mirail encore. Le Mirail, il faut passer le périph'. C'est pas tout à fait le Mirail encore, Bagatelle. Pourtant, il n'y a qu'une station de métro. Là, le périph', c'est la barrière, quoi. Quand c'est bas, normalement, l'eau, elle monte vachement plus haut, là. Bon, on va arriver à l'Espagnol, hein. Non, pour déménager, il faut que je gagne l'auto, hein. Ah ouais, je gagne un bon petit lot au loto, je déménage. Je téléphone à mon pote Gilles en Normandie et je lui demande qu'il m'aide à trouver un logement. Même un appart, lui, il est un appartement, il est au premier étage, tranquille, tu vois, les voisins sont bien, c'est calme, il paye pas trop cher, il a un T2 comme moi, quoi, tu vois, mais tout neuf. Hein. Là, je me prends un truc comme ça et je déménage de suite, hein. Ah ouais. Parce que je le sens, puis après ce que j'ai lu, quoi, tu vois, vivre l'espagnol. Quand j'étais petit, mon père il nous emmenait en Bretagne, il pouvait pas blairer le sud de la France. Tu vois. Lui, il voulait les coins tranquilles, les petites rivières. Tu vois, alors tous les ans, on louait une maison dans les petites villes de campagne, quoi. Tu vois. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de finir comme mon père. Shooté aux médicaments. Plus de tête. Et non, tu peux rien dire en plus. Je leur demandais aux infirmières des fois, mais qu'est-ce que vous me donnez, quoi? Là, c'est le traitement du docteur. Pour accéder à sa chambre, c'était des portes sécurisées, il y avait un loquet en haut, il fallait débloquer. Lui, il n'y arrivait pas, quoi. Ah, ouais, mais quand il est mort, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est marrant, quoi. Mais je l'ai senti, je l'ai vu la veille qu'il meurt. J'ai mangé avec lui, j'avais réservé une table dans la maison de retraite. Hein. Et pendant le repas, j'avais le pressentiment que j'allais plus le revoir. Mais vraiment, je sentais. Tu vois. Ah ouais. Et le lendemain matin, ma soeur me téléphone de Paris, Joël, et elle me dit papa est mort. Il est mort dans la nuit. Je l'ai vu donc quelques heures, enfin une dizaine d'heures avant qu'il décède. Et je pense qu'il a décidé lui-même de partir, quoi. Il a dit c'est bon. Enfin, il avait cette conscience-là encore de se dire à quoi bon vivre, quoi. Terminé, quoi. Puis il avait un drôle de caractère, la tête était partie, il draguait les infirmières, il était des fois un peu odieux, un peu pas toujours gentil, quoi. Avec nous, ça allait, quoi. Moi, quand je venais le voir, il était cool. Je dormais avec le personnel, il fuguait, il cherchait à fuguer. Je me souviens, une fois, il l'avait retrouvé à 2-3 km, il avait réussi à se barrer.
parc de la Rainerie. Ce parc est à vous, respectez-le. Et les chiens, ta relation aux chiens, c'est comment aujourd'hui? Oh, les chiens. Les chiens, ça dépend lesquels, quoi. Et depuis que je me suis fait mordre, c'est sûr que j'ai jamais. Pourtant, j'ai essayé de faire du commerce de chiens, mais c'était des petits Lhasa Apso du Tibet. Mais les chiens, j'ai une peur, c'est inconscient, quoi. J'ai toujours une peur, quoi. Je revois toujours ce chien qui lève les babines et qui me saute dessus, quoi. Ça m'a marqué, ça. Je le revois, mais comme si c'était hier, quoi. Et je revois mon père venir me chercher, un couteau à la main. Enfin, il a mis un coup de couteau au chien, le chien m'a lâché. Il m'a mis dans les bras de ma mère. Je disais à ma mère, regarde maman, je passe mon doigt. Je passais mon doigt dans la joue, comme ça j'avais la peau qui pendait, quoi, tu vois. Et je pleurais, je disais, je passe mon doigt. Et mon père, il sortait la traction, il avait une traction. À l'époque, je le revois sortir la traction en marche arrière. Et me faire monter derrière avec ma mère et à fond jusqu'à l'hôpital. Tu vois. Un truc de fou. Et je me rappelle, ils m'ont mis un drap dessus, après je me rappelle plus, ils m'ont dormi, ils m'ont recousu. Et j'ai dû me faire pendant, je crois, un mois, j'allais tous les 3-4 jours à l'hôpital, ils me faisaient des piqûres, je sais pas si c'était contre la rage ou... j'avais des piqûres à faire. Et ces mêmes gens, ces voisins, ils ont, le chien, il est mort, le chien. Ils en ont repris un, quelques années après, un autre chien, Yuki. Tu vois. Et lui, il a mordu ma soeur dans le dos. Moins grave que moi, quoi. Mais elle a gardé longtemps des cicatrices dans le dos. La nature. L'herbe, elle est encore verte, là. C'est un miracle. Ils l'ont arrosé, on dirait. Ouais, ça a été arrosé. On se croirait pas au mirail, là. On va monter au château. Il y a des appartements là, sympas là-dedans. Je suis allé une fois en visiter un chez un témoin de Jéhovah qui avait frappé chez moi. Il a essayé de m'envoûter. Ils étaient deux, ils sont venus à deux. Ils m'ont parlé de Dieu, Jésus-Christ, tout ça, quoi. Tu vois. Le mec super gentil et super sympa, quoi. Tu vois. Ils m'ont invité chez eux, ils avaient un super appart. Il y a longtemps que ça. Que je les ai jamais revus après, quoi. C'est des cons, les témoins de Jéhovah. Ouais, c'est des cons. Ouais, la religion, chez moi, ça n'a pas été. On ne parlait jamais de ça, quoi. J'avais des potes qui allaient au catéchisme quand j'étais petit. Moi, je suis jamais allé au catéchisme, quoi. Mon père, fallait pas lui parler de Dieu, quoi. Tout ce qui était religion, on ne parlait jamais de ça, quoi. Si tu pouvais tout refaire, tu vois, qu'est-ce que tu ferais différemment? Partir le jour de mes 18 ans en voyage pendant un an, si c'était à refaire, je le ferais pas, quoi. Je le fais 3 mois après. Parce que je suis parti 3 mois avant mon CAP. 2 mois avant de passer mon CAP, je suis parti. Mes parents, ils avaient les boules. Tu vois, c'était l'affront pour quelque part. Ils étaient partis en vacances en Bretagne pour acheter une maison pour leur retraite. Et moi, j'ai profité de leur absence pour pour me barrer, tu vois, et revenir un an après, quoi. C'était ma mère, ils étaient sur le cul, quoi. Et mon patron, j'étais apprenti, mon patron, il me cherchait partout. Mais c'était un enfoiré. Et je suis parti parce que je ne le supportais plus. C'était un mec qui me tyrannisait. Tu vois, par exemple, le week-end, il me filait un gâteau pour emmener chez moi à la maison. C'était le gâteau de la veille. Tu vois, les chocolatines le matin, il me cherchait des chocolatines de la veille. Alors qu'on en avait plein. Il faisait les écoles, il en vendait dans les écoles. Tous les jours, il faisait, je sais pas, 500, 1000 pains de chocolat, croissants. Il me donnait, il était dur. Quand il me filait la pièce, c'était 5 francs. Il me payait 300 balles par mois, il me donnait 5 balles, tu vois, ça me payait mon essence aller-retour. Et j'ai pété un câble, quoi. Donc si je devais refaire quelque chose, je passerais mon CAP et je serais parti en voyage. De toute façon, ce voyage, je l'aurais fait, quoi. Et c'est quoi aujourd'hui ta vision de la société? Comment tu vois le monde? C'est quoi ta... Après, je suis pessimiste, hein. Comment je vois le monde, je suis un pessimiste, mais terrible. Terrible. Je comprends même pas qu'on fasse des gosses, quoi. Tu vois. Le fond de ma pensée, c'est ça, quoi. Tu vois. Enfin, je vois pas de sortie, quoi. Si je vois l'avenir, il y en a pas, quoi. Enfin, j'ai pas une once d'optimisme en moi. Tu vois.
Même les gens me disent la technologie va nous sauver, tout ça. Et je crois que la nature humaine est tellement complexe, cette complexité elle va nous tuer, quoi. Non, après, il y a des trucs que je regrette. Hier, je te parlais de mon travail à l'AFP, tu vois, où j'ai passé 2 ans. Ça, je regrette. J'aurais dû m'y accrocher. Je ne me suis pas accroché, mais c'est tombé à un moment. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai pas pu renouveler mon contrat, quoi. Et puis, c'était le départ de mes parents. Mes parents sont partis à la retraite et je me suis retrouvé à la rue, tu vois. Je me suis retrouvé dans une piole de bonne à Paris et c'est là où je suis tombé dans la came. Et l'AFP, je m'en suis éloigné, quoi. Si c'était à refaire, le premier shoot, je le ferais pas, quoi. Ouais, si c'était à refaire, toute cette période que je t'ai racontée avec les mafias italiennes et tout, là, tu vois, c'est pas, tu vois, je t'en parle qu'à toi, j'en parle à très peu de gens, parce que j'en suis pas fier de cette période-là, quoi, tu vois. C'est des trucs que je pourrais lire dans des livres, quoi, mais je veux dire, j'en suis pas fier, quoi. À l'AFP, à l'AFP, je veux faire une carrière, quoi, tu vois. Travailler comme employé de rédaction, prendre des cours de langue, tu vois, me brancher journalisme. Enfin, j'avais un avenir assuré. Et là, à ce jour, j'aurais peut-être une retraite de 1000 euros ou 3000 euros, quoi. Ouais. Mais ma vie aurait été économisée. Et puis ça m'aurait permis de voyager aussi, quoi. Ouais, autrement qu'avec de la cam dans le cul, quoi. Et voilà, exactement. Tu vois. Et ouais. Là, on choisit pas toujours la bonne voie, quoi. Et si tu devais donner un conseil aux jeunes, Ne jamais goûter. Ne jamais goûter. Une fois que tu as goûté une fois, c'est mémorisé dans le corps. Quelqu'un qui se shoot une seule fois, avec de l'héroïne par exemple, c'est marqué dans les cellules. Les neurones, c'est marqué, quoi. Et c'est un peu comme la clope, quoi. Tu vois, tu fumes la première clope, tu peux devenir un fumeur après mourir d'un cancer. C'est pareil, c'est le conseil que je donnerais, quoi. Toi, en tant que mon fils, je t'encouragerai jamais, tu vois, à te défoncer, quoi. Tu vois. C'est clair. Tous les parents, c'est pas comme ça. Mais tu as des gens, et après, on ne sait jamais. Comme je te disais, mon frère, il a goûté, il n'est jamais tombé dedans. Pourquoi moi je suis tombé dedans? Donc on en revient, tu vois. Je suis allé voir des psys, je n'ai parlé des psychologues, des psychiatres, tu vois. Hier, on me parlait du terreau affectif, quoi, tu vois. Ben, est-ce que ça peut venir de là, quoi, tu vois. Tiens, voilà ton père, hein, tu vois. Cette image-là, j'ai toujours en tête, quoi. Le cocon, le cocon affectif, hein. Enfin, il y a une fêlure quelque part, quoi. Où je suis né avec l'esprit lézardé, quoi. Mais je crois que tous les hommes sont lézardés. C'est comme le cerveau, c'est comme un plafond. Si tu as un plafond, s'il y a une fissure, la lumière, elle passe. Si t'es pas fissuré, la lumière, elle passe pas. Sinon, j'ai pas de... je suis mal placé pour donner des conseils, hein. Après, ce sont des trucs tout con, quoi. Enfin, tout con. J'ai même pas envie de dire il faut aimer son prochain, l'amour, tout ça, l'amour de l'autre. Tout ça, c'est du blabla, quoi. Vivre sa vie, suivre son feeling, quoi. Je crois qu'il faut écouter comme toi tu fais, quoi. Tu t'écoutes, faut s'écouter. Bon, on va monter tranquillement. C'est l'heure d'aller faire mon loto. Mais je crois que c'est ça, il faut s'écouter. On s'écoute pas assez, quoi. Et moi, toutes les conneries que j'ai fait, si je m'étais écouté, je les aurais pas fait, quoi. Mais j'ai risqué ma vie, hein, à ce moment-là, quoi. J'avais un capital suicidaire en moi. Il y avait que, tu vois, quand je t'ai raconté à Naples, tu vois, dans le garage, tu vois, j'aurais pu mourir, là, tu vois. J'aurais pu me faire braquer ce que j'avais et me faire entrer dans une dalle à béton. Et en même temps, j'étais accro à ça, quoi. Je passais la frontière, je hurlais, quoi. J'étais heureux, j'étais content, je dis niqué le douanier, quoi, tu vois. Ah, ça coûte plus qu'hier. Ah, elle est chaude.
Incroyable. Regarde ma technique. La technique contre la chaleur. Hop. Ah, voilà l'image du paradis. Elle est là. C'est ça que je retrouve quand j'ai ici, quoi. Tu vois. Quand j'avais 14 ans, que je voulais être berger, c'est ça que je voulais, quoi. Tu vois. C'est le Tao, quoi. C'est le sage qui médite. Tu vois, Confucius, Lao Tse, tout ça, quoi. Tu vois, la méditation. Pose leur cul, ils écoutent l'eau, touchent les arbres. Ils embrassent les arbres. Alors, il paraît que quand tu fais ça, tu te recharges. Et ça correspond au chakra. Quand tu restes, c'est ce que j'avais appris il y a longtemps, collé comme ça, comme d'après la philosophie indienne, dans le yoga, tout ça, quoi. On a des chakras, des centres d'énergie. Le premier, il est entre le sexe et l'anus. Après, il y a le nombril, le plexus, l'estomac, les émotions, la gorge, le troisième œil. Il y en a un septième là, et puis il y en a un huitième qui est encore au-dessus, quoi. Bref. Et tu fais ça tous les jours, c'est excellent pour la santé. On va aller à cet arbre-là, il est encore meilleur. On rêvait, ma soeur, elle était très rocher nature aussi, Jocelyne. Quand on était petit, politica, d'écolo, social. Mais quand elle avait 18-20 ans, elle vivait dans des cabanes en Bretagne, avec les vaches. Mon père, il disait rien, mais ça le faisait marrer en même temps. Et il l'aidait, il la contredisait pas, quoi. Mais elle vivait en sabot, tu vois. Ah ouais, elle vivait en sabot, la longue robe, le chignon. Enfin, c'était presque une écolo pure et dure, quoi, tu vois. Le puits, les bousses de vache, les copains en cheveux longs. Ben, elle a vécu, mais c'est mai 68, quoi. Moi, j'avais 8 ans en mai 68, je comprenais pas tout. Elle avait 15-16 ans, elle était plus dedans, quoi. Ouais, c'est la génération 68arde. Ah, ça fait du bien, ouais. Tu vois, embrasser les arbres, c'est pas... ça, c'est du vrai. Et quand j'étais au Népal, je faisais, tous les jours, je le faisais, ça. Il y avait un vieux dans la banlieue de Katmandou, à Soyambounat, il s'appelait Babaji. Il avait 80 ans. Il faisait des bons dans la rue. Et il nous aimait bien, nous, tu vois. Et il nous a initiés au Kriya Yoga, le yoga de la création. C'est l'alignement des chakras et la parfaite osmose avec la nature. Ouais. Mais être pessimiste, ça sert à rien en plus. Je perds mon temps à être pessimiste. Mais c'est comme me demander si j'ai chaud ou froid, quoi. Tu vois, s'il fait chaud, j'ai chaud, je dis j'ai chaud, quoi. Mais en même temps, si j'étais si pessimiste que ça, j'arrêterais de vivre. Je m'arrangerais pour arrêter de vivre. Mais une seule fois, j'ai essayé d'arrêter de vivre. Enfin, j'ai essayé de me pendre chez moi, avec ton écharpe. Tu avais oublié une écharpe chez moi, et tu me manquais tellement. Je te voyais plus, et je souffrais de ne pas te voir. J'ai accroché l'écharpe au crochet où il y a ma lumière. Tu vois. Je suis monté sur la table basse, j'ai fait un nœud, j'ai accroché. Et avec mes pieds, j'ai poussé la table. Et je me suis réveillé le lendemain, allongé par terre, et l'écharpe avait pété au milieu, quoi. Il y avait un bout d'écharpe qui était accroché au plafond, et j'avais l'autre bout autour de la gorge, là, comme ça. Et je me suis dit, je suis même pas capable de mourir. Je suis même pas capable de me suicider, quoi. Et j'ai plus jamais recommencé. Et ça ne servait à rien. De toute façon, la mort ne voulait pas de moi, parce que j'aurais pu mourir d'une overdose, j'aurais pu mourir du sida, mon hépatite C aurait pu m'emporter. Ouais, bref, j'aurais pu me tuer en voiture, tu vois. Finir dans du béton. Ouais. Et les Napolitains, quand je suis parti, ils m'ont appelé El Kamikazo. Parce que quand ils sont arrivés dans le sous-sol, qui m'a mis la main dans le dos comme ça, la première chose qu'ils m'ont demandé, ils m'ont dit où est la cam. Et il y avait un mec qui attendait qu'une boîte à outils.
Tu vois, il pensait que la cam était planquée quelque part, il fallait démonter la bagnole, quoi, tu vois. Et je suis sorti de la voiture, tu vois, et j'ai poussé le siège et j'ai dit, elle est là, la cam. Et les deux boules. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, tout est une kamikaze, tout. Et ils voulaient que je travaille pour eux après. Ils voulaient me contacter et tout, et ils voulaient me garder pour que je fasse des passages pour eux, avec eux, quoi. Moi, j'avais pas envie. Hein. Enfin, j'avais pas ça en tête, quoi. Ceux qui passent et qui le font souvent, ils ont toujours du boulot. Hein. Ou ils sont morts, quoi. Ils sont morts ou en tôle. Mais en même temps, toi, si je me dis j'aurais dû passer mon CAP de boulanger, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? J'aurais fait comme mon patron, j'aurais fait ouvrier pendant 4-5 ans, ouvrier boulanger, avec un salaire moyen, quoi, tu vois. Quoique c'est pas la misère boulanger, quoi. Non. C'est assez physique et tout. J'aurais acheté ma boulangerie, je me serais marié, j'aurais fait des gosses. Je serais allé à la chasse le dimanche, peut-être. Je suis devenu beauf. Con, enfin, je sais pas, peut-être pas. Parce que mon patron, je l'enviais pas, quoi. Tu vois, quand je le voyais vivre, je l'enviais pas du tout, quoi. Mais je suis pas tombé sur le bon patron. Mais ouais, qu'est-ce que j'aurais fait? Mais l'école, je voulais faire des études, mais l'école, je tenais pas en place, j'étais turbulent. Comptable, je me suis retrouvé après le BEPC à préparer un BEP de comptabilité dans un CET. Oh, j'ai cru devenir fou. Je me barrais en plein cours, je séchais les cours. Je connaissais des amis de ma sœur qui construisaient un bateau au bord de l'Oise. J'allais leur rendre visite, manger du riz complet avec eux. Non, non, ce qui peut aider, ouais, y a la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie, quoi. La philosophie, à travers les livres. J'ai eu ma période Michel Onfray, quoi. Il a écrit des super bouquins, toi. Dans le personnage, je l'aime pas vraiment à fond. Et il a un sacré talent pour l'écriture, quoi. Mais la vie est philosophique. J'aime bien, j'ai toujours aimé les philosophes. Je trouve que c'est un bon état d'esprit. Réfléchis sur le comment du pourquoi. C'est vaste la philosophie. Si tu pars de ce qu'a écrit Nietzsche, tu vas jusqu'à la philosophie bouddhiste, en passant par je sais pas quoi, j'ai pas tout lu. Et c'est la sagesse. Là, c'est la bonne énergie, c'est les éléments de la vie, quoi. Ah, super, 3 euros. Bonjour. Bonjour. Je vais encaisser ça et faire un cadeau pour ce soir. Pour midi et soir, 1 euro chacun, plus multiplicateur. Et quoi multiplicateur? Non. 1 euro midi et soir, plus 1 euro de multiplicateur pour que ça fasse 4 euros. Et combien de numéros? 8. 8. Là, il y a 5 jours, 60 euros j'avais gagné. Le jeudi, il n'y a pas de loto, alors je joue au keno. Le keno, c'est tous les jours, midi et soir. Et c'est plus fort que moi. Je tiens ça de mon père, quoi. Mon père, il joue au loto. C'est moi qui allais le samedi, je prenais mon vélo, il me filait les tickets. Je prenais mon vélo, j'allais au centre-ville et je validais les tickets, quoi. Et ça m'est resté, ça. Tu vois. Et depuis, je joue. Voilà, ça m'a coûté 1 euro, ça va, quoi. De toute façon, c'est une arnaque. Hein. Et je suis accro. Et quand j'habitais dans le Val d'Oise, à côté, il y avait une ville, Cergy-Pontoise. Cergy-Pontoise, Ouais, je connais, ouais. c'est une ville nouvelle. C'est impossible, quoi. Et c'est devenu la zone, il paraît, quoi. C'est pour ça que je te disais hier, le bruit chez moi et tout, c'est à moi de partir dans l'absolu, quoi, tu vois. C'est moi qui est venu ici. Je veux dire, eux, ils sont là, tu peux pas les chasser. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu vois. C'est à moi de ne pas me mettre dans une situation comme ça, quoi. J'y suis au Muraille, j'y suis allé direct, quoi, tu vois. Mais j'y suis venu parce que tu y étais.
Oui. Tu vois, si ta mère n'avait pas acheté un appartement au Muraille, je serais jamais venu habiter ici. Ça, c'est clair. La population, elle évolue. Au tout début, quand le Muraille était construit, il y avait moins d'Arabes. Il y avait ça arrivait petit à petit, les populations étrangères, mais au début, il y avait plus de Français, de souche, quoi, ce qu'on appelle les Français de souche. Voilà la Rainerie, donc la Rainerie, Bellefontaine, Basso-Combo. Avant, ils faisaient tous les étés, il y avait un concert, le concert Racine, qui avait lié à la Rainerie, ils l'ont supprimé, il y avait trop de bordel. Tout le monde squattait les collines là, au bord du lac, et il y avait des concerts. Mais c'était avant que tu naisses, c'est vieux. Il y avait un cinéma en plein air aussi, ça a été arrêté. Ça tourne là ?